Bonjour chers abonnés, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons aujourd'hui débuter avec notre tout premier tutoriel sur le logiciel Adobe Photoshop. Donc nous allons débuter comme des débutants et avec des tutoriels qui vont nous permettre de grandir étape par étape, pas à pas. Nous allons voir ce que cela peut donner. Donc ce matin nous allons apprendre à faire essentiellement deux choses. La création de calque, c'est-à-dire l'espace de travail, l'espace sur lequel nous allons travailler, et après nous allons apprendre à manier trois outils que moi je juge d'outils de base, ou bien les outils BA pour pouvoir commencer par utiliser Photoshop. Donc nous allons sans tarder ouvrir le logiciel dont il est question, et le voici. Donc nous allons l'ouvrir et vous allez voir que ce sont les travaux que j'ai réalisés tout récemment. En premier lieu, vous allez voir une étiquette pour un savon donné. Là, je ne vais pas me mettre à faire la publicité. Nous allons aller droit au but. Donc nous allons cliquer sur créer nouveau pour pouvoir créer notre espace de travail. Donc nous allons cliquer sur créer nouveau. Alors voici le résultat que cela donne après le clic. Nous allons travailler, nous allons personnaliser notre espace de travail, c'est-à-dire nous allons nous-mêmes choisir l'espace de travail. Nous allons créer selon nos conditions, selon nos choix. Donc finalement nous allons faire double clic, ou bien nous allons cliquer à l'extrémité droite de sans titre 1 pour renommer notre document. Donc nous allons supprimer ce qui a été écrit. Nous allons le nommer tutoriel. Voilà. Donc là, le jeu du calque, vous le laissez en 1080. Et ici, nous le mettons en pixels. Il y a plusieurs dimensions, mais nous le mettons en pixels. La hauteur également en 1080, la résolution 300. Et ici en pixels par pouce, la coloration RGB. Et nous allons appuyer sur créer. Donc nous voyons que nous avons un calque carré parce que la hauteur c'était égal à 1080, la largeur aussi est égale à 1080. Donc on a un calque carré. Donc nous allons procéder par la manipulation des outils. Donc nous allons commencer avec l'outil déplacement dont le raccourci est à lettre V. Donc c'est l'outil déplacement qui est ici, c'est déjà sélectionné. Donc vous voyez que c'est écrit outil déplacement. Voilà, outil déplacement, et qui a pour raccourci V, à la lettre V. Donc on le sélectionne pour déplacer les formes que nous allons bientôt dessiner sur notre calque. Alors le second outil serait l'outil test, que voici. Donc actuellement c'est écrit outil test vertical. Donc nous allons faire le clic droit. Donc on voit qu'il y a des sous-outils, si je peux le dire ainsi. Donc il y a l'outil test horizontal, l'outil test vertical, l'outil masque de test vertical et l'outil masque de test horizontal. Alors nous allons choisir premièrement l'outil test horizontal pour écrire sur notre calque, notre première feuille, si je peux le dire ainsi, de façon horizontale. Alors nous allons cliquer, nous allons supprimer tout ce qui est écrit. Nous allons écrire tutoriel Photoshop. Alors vas-y. Alors c'est écrit mais ce n'est pas encore tout prêt. Alors nous allons aller ici et nous allons cliquer sur notre crochet pour valider notre test. Ok, voilà que le tutoriel Photoshop est écrit. Donc pour le cacher, nous pouvons appuyer sur l'œil, ou bien l'icône qui montre c'est comme l'œil, donc qui indique la visibilité du calque. Donc une fois que tu cliques sur ça, l'outil test ou bien le test qui a été écrit par, voilà, ça revient. Donc nous allons utiliser maintenant l'outil test horizontal vertical pour voir ce que ça peut donner. Là on fait le clic droit toujours, on sélectionne outil test vertical.
Nous allons cliquer. Nous allons toujours écrire tutoriel Photoshop. Et il faut toujours valider. Voilà, tutoriel Photoshop qui est écrit de façon verticale. Alors, nous allons continuer avec l'outil ellipse. C'est l'outil des formes. Donc, nous avons la forme ellipse ou bien le cercle. Nous avons aussi l'outil rectangle. Nous avons aussi l'outil rectangle arrondi, dont les bords sont arrondis. Et nous avons également l'outil trait, donc pour faire les traits. Donc nous allons revenir à ce niveau. Voilà l'outil ellipse qui a pour raccourci la lettre U. J'allais oublier l'outil T, ça pour raccourci et T. Donc nous allons cliquer. Donc comme je le disais, il y a des sous-outils comme l'outil rectangle, rectangle arrondi, outil ellipse, outil triangle, outil polygone, l'outil trait. Voilà. Donc nous allons sélectionner l'outil ellipse. Donc pour dessiner le cercle ou bien notre ellipse, nous allons maintenir le clic gauche et bouger notre doigt. Donc on maintient le clic gauche et on bouge. Donc vous voyez que nous dessinons un cercle mais qui n'a pas un rayon bien défini. Donc si je lâche, vous allez voir que c'est ce que ça donne comme résultat. Alors pour valider la forme, nous allons appuyer sur la touche entrée et c'est fait. Alors, pour avoir un cercle ou bien une ellipse autant pour moi, qui a un rayon bien défini, nous allons revenir ici. C'est déjà sélectionné. Alors, nous allons appuyer sur la touche Shift. On appuie et on maintient le clic gauche comme ça. Et nous allons déplacer notre second doigt. Vous voyez que peu importe comment je bouge, vous allez voir que c'est uniforme, il n'y a pas de déformation. Notre cercle ou bien notre ellipse a un rayon bien défini. Alors je lâche et le résultat, ce n'est pas encore terminé. Nous devons valider en appuyant sur la touche entrée. Alors c'est fait. Maintenant nous allons mettre en évidence notre outil déplacement avec le raccourci V. Donc on vient sur notre ellipse qu'on veut déplacer, on clique sur l'ellipse et maintenant on maintient le clic gauche. On peut changer sa place, on peut changer sa place, Voilà. Là on revient sur l'ellipse, là aussi on clique dessus. On maintient le clic gauche et on peut le déplacer, comme on voudra bien. Alors, nous allons aussi déplacer nos tests. Tu as saisi un test à un niveau qui ne te plaît pas, tu voulais le mettre dans l'angle, tu cliques sur le test, tu maintiens le clic gauche maintenant et tu déplaces, tu le mets dans l'angle comme tu voudras. Alors, ce n'est pas seulement la seule façon de faire bouger ou bien de déplacer nos tests et formes. Nous pouvons utiliser les touches directionnelles du clavier comme la touche bas. Donc ce qui me remet notre test vers le bas, vers le haut, vers la gauche et vers la droite. Donc voilà comment on déplace nos formes et nos tests. C'est un peu ça. Alors je vais vous montrer ce que je disais que des flux superposés. Nos calques. Voilà, nous allons revenir à la partie des calques. Voilà, à la partie des calques. Nous revenons vers le bas. Nous allons revenir vers le bas. Donc nous allons voir que tutoriel Photoshop ici, qui est écrit de façon verticale, nous allons le désactiver ou bien le cacher. Alors, nous allons le faire réapparaître. Nous allons voir que en haut de ce calque, il y a le calque ellipse 1. Il y a le calque de ellipse 1. Donc, vous allez voir que ellipse 1 est au-dessus du tutoriel Photoshop. Alors, si on déplace le ellipse 1,
on le déplace jusqu'au niveau de tutoriel Photoshop, vous allez voir que ça cache toutes les particules sur la touche, parce que ce calque est en dessus ici à ce niveau, c'est en dessus de tutoriel Photoshop, donc ce qui fait que cela cache. Mais si on déplaçait tutoriel Photoshop en dessus de ellipse 1, vous allez voir que c'est plutôt tutoriel Photoshop qui se fait voir sur l'ellipse. Donc c'est un peu le fonctionnement de la chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Comme bonus, je vais vous apprendre aussi comment nous changeons la couleur de notre police ou bien de nos tests. Alors nous allons avec le raccourci T, et nous allons voir ici que c'est noir. Alors nous allons changer, nous appuyons, nous cliquons une fois dessus, nous avons la plage de couleurs ici. Alors si nous cliquons par exemple dans le jaune ici, et nous allons amener notre petit cercle ici, nous appuyons, vous voyez que cela change de couleur. Si on va dans le bleu, voilà, ça change de couleur, Alors dans la suite de ce tutoriel, nous allons voir les outils. Nous allons revenir sur l'outil ellipse, l'outil rectangle, comment importer les photos, comment les incorporer et comment les mettre dans nos formes que nous allons tracer comme l'ellipse là, ou l'ellipse là, soit un rectangle, comment mettre les photos dedans, et comment ouvrir les photos en arrière-plan. Nous allons apprendre tout cela ensemble. Donc si nous finissons et que nous voulons enregistrer le fichier, il y a deux fichiers sur lesquels on va apprendre à enregistrer aujourd'hui. Donc nous allons d'abord enregistrer le fichier PSD, c'est-à-dire le fichier qu'on peut modifier en tout moment. Donc ce sont les exemples de fichiers PSD. Donc voilà, ce sont les fichiers PSD ici, plein. Donc une fois que j'ai enregistré sur le fichier PSD, je peux modifier une autre fois après. Donc on va enregistrer d'abord le fichier PSD. Donc je fais fichier, je clique sur fichier, enregistrer sous, et je clique sur enregistrer sur votre ordinateur. Donc je vais enregistrer le fichier là, ici. Donc je vais l'enregistrer. Donc le nom du fichier, je peux mettre ça tutoriel Photoshop, et j'enregistre d'abord. Donc dès que je vais revenir un autre jour, je peux ouvrir le fichier là. Il suffit de parcourir mes dossiers pour voir là où je l'avais enregistré. Donc je vais là-bas pour l'ouvrir et ça m'amène directement dans Photoshop. Je peux encore modifier et enregistrer. Maintenant, pour pouvoir avoir ce que j'ai eu à faire en photo, c'est-à-dire en fichier JPEG que je peux lire sur mon téléphone, parce que le fichier PSD, nous ne pourrons au grand jamais le lire sur le téléphone ou bien l'ouvrir sur le téléphone. Donc je fais fichier encore, je clique sur enregistrer sous. Maintenant à ce niveau là, le type de fichier, je viens, je clique sur Photoshop, je prends JPEG, JPG, JPEG, JPE. Donc le premier JPEG, je clique sur ça, je clique sur enregistrer. Donc ici la qualité au maximum c'est 12. Pour un premier essai, ça serait sur 8. Donc ça serait à ce niveau là, 8. Donc vous allez cliquer, maintenir, cliquer puis élever ça. Soit vous pouvez juste simplement cliquer dans la case supprimer et puis saisir 12 manuellement et vous mettez OK. Donc vous allez avoir le fichier à ce niveau. C'est ça le fichier JPEG. Je vais vous montrer ça. Donc je l'avais enregistré sur voilà. Donc c'est le fichier PSD, ça, tutoriel Photoshop. Maintenant voici l'image que je peux copier sur mon téléphone et puis voir ça. Donc si je finis la fiche, comme ça c'était une affiche aussi, dès que j'ai fini, j'ai enregistré ça en JPEG. Donc je peux l'ouvrir. Si je l'ouvre maintenant et je verrai le fichier juste en photo. Donc merci à vous tous d'avoir suivi le tutoriel jusqu'à la fin. À la prochaine fois.